Dans la vidéo précédente, on a vu une astuce peu connue qui permet de booster votre rentabilité. Voyons tout de suite comment créer une audience personnalisée avec Facebook. Alors une audience personnalisée, ça permet de cibler en fait une partie des personnes qui ont déjà interagi avec votre boutique ou votre fanpage ou bien les deux, c'est possible aussi. Plusieurs types d'audiences personnalisées sont proposés par Facebook et on va voir ça tout de suite avec un PDF. Donc créer une audience personnalisée. Ce type d'audience est très utile pour segmenter votre audience de base. Elle vous permet de cibler une partie seulement de votre audience. Donc aujourd'hui en fait vous avez votre magasin et votre fanpage et vous avez plein de personnes qui interagissent avec les deux. Ce qui va être possible de faire avec ce type d'audience, c'est de dire par exemple à Facebook, je veux cibler que les personnes qui ont liké ma page Facebook. Donc on va voir comment c'est possible de faire cela. Une fois qu'on est sur la page de personnalisation des audiences de Facebook, on va avoir ce type de page ici. Donc pour l'obtenir, c'est très simple. On va sur le Business Manager, on clique sur le menu ici et on va aller sur Audience. Une fois qu'on est sur Audience, donc Facebook nous propose différentes audiences, les audiences personnalisées, audiences similaires et les audiences enregistrées. Ce qui nous intéresse ici, c'est les audiences personnalisées. Donc on clique sur créer une audience personnalisée et là donc on voit qu'on a le même écran que celui que je vous ai fourni dans le PDF. On a 4 catégories d'audience qui sont proposées par Facebook. Seules les deux premières et la dernière vont nous intéresser ici. Activité des applications, on n'en a pas l'utilité pour ce type de business. On va commencer avec les fichiers clients. Donc fichier client, en fait, cela veut dire tout simplement que l'on va importer des informations depuis un fichier ou depuis Mailchimp. Donc aujourd'hui, quand vous avez un client qui passe une commande chez vous, ou bien tout simplement un prospect, donc c'est-à-dire quelqu'un qui ne finit pas sa commande, qui ne paye pas, vous avez toutes les informations de ces personnes qui sont enregistrées dans Mailchimp. Tout simplement parce que dans une vidéo précédente, on a vu l'association de l'application Mailchimp avec votre boutique. De ce fait, vous avez toutes ces informations qui sont enregistrées dans Mailchimp automatiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on choisit par exemple d'importer des informations depuis Mailchimp, Facebook va importer toutes les données qu'il y a sur votre compte Mailchimp. Mais il ne va pas dissocier les prospects des clients. Du coup, si vous voulez vraiment créer une audience personnalisée qui concerne juste vos clients, c'est possible, mais il faut passer avec la première option ici. Choisissez un fichier ou copier et coller des informations. Donc pour cela, si vous voulez juste une audience personnalisée avec les adresses mail de vos clients seulement, vous allez dans Mailchimp, vous faites un segment correspondant uniquement à vos clients. Il suffit de demander à Mailchimp de sélectionner que les personnes qui ont passé au moins une commande sur votre boutique. Après avoir fait cela, vous allez avoir une liste de personnes qui auront passé au moins une commande chez vous. Vous copiez l'ensemble de ces adresses mail ou vous téléchargez un fichier CSV ou texte qui sera proposé par Mailchimp. Une fois que vous avez fait cela, vous allez copier ces adresses mail dans Facebook ou télécharger tout simplement le fichier que vous aurez eu dans Mailchimp sur cette page ici. Donc ici, vous avez la possibilité de télécharger votre fichier ou bien de copier-coller les informations que vous aurez eues sur Mailchimp. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquerez sur Suivant et l'audience personnalisée se mettra en route. Deuxième possibilité, c'est le trafic web. Donc là, grâce à votre pixel Facebook, vous allez demander à Facebook d'enregistrer en fait toutes les données des personnes qui auront visité votre site web durant les 30 derniers jours. Donc on peut ici modifier cette période, on peut mettre 60 jours, 90 jours, c'est vous qui choisissez. Mais par contre là, en fait, il ne va pas différencier les personnes qui visitent des personnes qui seront clientes, si vous choisissez toute personne qui visite votre site web. Alors on peut définir que par exemple, on a juste les personnes qui visitent des pages web spécifiques qui seront enregistrées. Donc ça c'est intéressant si par exemple vous voulez que les personnes qui ont passé une commande, donc qui atterrissent sur la page de finalisation de la commande, eh bien ce sont juste elles qui seront enregistrées. Pour cela il vous suffit de mettre l'URL ici de la page de finalisation de la commande que vous trouverez sur Shopify. Une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez, vous mettez le nom de l'audience ici
et vous cliquez sur créer une audience. Donc avec cette option, Facebook va enregistrer toutes les personnes, simples visiteurs, prospects ou clients, c'est vous que choisissez, qui visitent votre boutique. Pour l'engagement Facebook. Donc ici, vous demandez tout simplement à Facebook d'enregistrer toutes les personnes qui ont interagi avec votre fanpage Facebook. Donc en sélectionnant ce type d'audience, vous aurez un ensemble de données sur toutes les personnes qui auront interagi avec votre fanpage Facebook. Alors on peut faire l'exemple de cela. Donc je reviens sur le Business Manager, dans la section Audience, je vais aller dans Engagement sur Facebook. Donc là je choisis Page, et donc je vais demander à Facebook toutes les personnes qui ont visité ma page. Alors on pourrait aller plus loin si on le souhaite. On peut demander seulement à Facebook les personnes qui ont interagi avec une publication particulière, ou alors qui ont cliqué sur le bouton d'appel à l'action. Toutes les personnes qui ont envoyé un message à votre page, ou toutes les personnes ayant enregistré votre page donc dans leur profil. C'est vraiment très poussé. Je vais choisir juste la première catégorie, donc toutes les personnes qui ont visité ma page durant les 360 derniers jours, donc ça ne sera pas utile d'aller si loin, puisque la page est ouverte que même pas depuis 10 jours. Donc je vais mettre 10 jours, et ici donc je vais mettre fanpage, et je clique sur créer une audience. Voilà, donc là, en fait, Facebook est en train de récupérer toutes les données des personnes qui ont visité ma fanpage Facebook. Voilà, donc on a fini avec cette vidéo, on va passer tout de suite à la prochaine vidéo, demander à Facebook de vous trouver des clients, création d'audience similaire. À tout de suite.